Bonjour éclaireur pro vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur pro vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Joseph, où es-tu » Joseph Goebbels a dit que plus le mensonge est gros, plus il passe. Ah bah nous y sommes. La vérité est douce, le mensonge est rance. La vérité unit, le mensonge désunit. La vérité repose sur des faits réels, tandis que le mensonge repose sur du vent. Chacun de nous est un jet de mots, n'est-ce pas? Mais à cause du clientélisme qui prévaut dans le monde de la politique, le démon s'empare de notre cerveau. Seule la politique a ce pouvoir d'avilir le citoyen lambda au point qu'il semble avoir perdu la raison, car pour lui, la présidentielle reste une saison de moisson. Il espère ainsi gagner gros en aidant parfois un incapable à se hisser au pouvoir, mais se retrouve avec pour récompense une bière, un pain, une boîte de sardines et un t-shirt à l'effigie du salaud qui ne pense qu'à lui et aux siens. Et lorsqu'il s'est battu aux côtés du mensonge, il devient amer. Ah, le mensonge, ah, la propagande. C'est idem au phénix. Il meurt mais renaît aussitôt de ses cendres. C'est alors qu'il devient nécessaire d'être perspicace que Salomon. En confondant la méchante mère prête à accepter une division du corps du fils litigieux. Même si cela implique la mort de celui-ci, l'idée étant que toutes les deux soient privées de leur enfant. Ah, Laurent serait-il le frère gagnant des présidentielles? Mais quel présidentiel? Les socialistes comptent reconquérir le palais d'Abidjan et en faire encore une fois le lieu de villégiature où tout était permis, d'où ils sortaient parfois pour se rendre à la rue Princesse. À vous penser que ça ne leur manque pas? Qui va se négliger? Ils essayent, à travers de gros coups de com', reposant que sur du mensonge. Bah, chers citoyens, chers miens, nous qui sommes pétris de vérité, nous qui voulons que la vérité émerge, rendez-vous sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité pour clamer la vérité. Soit en écrivant un petit texte, soit en prenant la parole. Allez, haut les cœurs. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Elle évoque ici une thématique qui est plus qu'importante. Et aujourd'hui, je vais reformuler une théorie politique de l'Atlantide qui aurait été une ville qui a existé, mais qui a disparu. Et lorsque Platon vient chez nous se former en Afrique, les prêtres qui racontent lui disent « Ah, mais vous étiez une grande civilisation, mais vous avez perdu votre connaissance. » Et c'est là qu'on entend parler d'une ville qui aurait existé, qui avait un niveau élevé de savoir. Mais cette ville-là a disparu parce qu'il y a eu les eaux. Mais nous, notre civilisation, il y a 3 choses qui nous feront disparaître. Ces 3 éléments-là. L'insouciance. Aujourd'hui, très peu de personnes sont conscientes de leur environnement et se sentent responsables d'y poser des actes ou des actions. Et donc, on a une génération très insouciante. Et c'est ça qui sera la première chose qui va faire qu'aujourd'hui, un homme peut exister, mais une fois qu'il meurt, puisqu'il était dans l'amusement, il était dans le superflu, automatiquement on l'oublie. On l'oublie. La deuxième chose, c'est le manque de connaissances. Tout le monde vit aujourd'hui, on est lié au matériel, mais on ne cherche pas à marquer les esprits. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu paresseux.
Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui peut lire un livre. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui peut s'asseoir pour réfléchir et puis essayer de réfléchir différemment. Parce que dans une société où tout le monde a accepté que la connaissance et le savoir ne font plus partie, si toi tu réfléchis différemment, tu es vu comme un étranger dans cette société. Allez lire Albert Camus, L'étranger. J'en fais une interprétation philosophique. Je ne me base pas forcément sur l'acte qui s'est passé, j'ai perdu maman, etc. Non. Mais sa manière de réagir, oui, j'ai perdu ma maman, mais de toute façon, elle est déjà morte. Lui, il pensait différemment. Mais pourquoi Albert n'a pas pleuré? Pourquoi il n'a pas ressenti la douleur? Il n'a pas fait semblant de ressentir la douleur. Et c'est pour ça qu'on l'a condamné. Ça doit être un être inhumain. Ta maman meurt, tu ne pleures pas. Et tu prends ça et tu vas même te faire une soirée. Et puis tu reviens après. Et puis bon, la vie continue. Donc en réalité, au-delà du crime, c'est ton comportement qui pose problème. Et aujourd'hui, est étranger celui qui réfléchit. Et celui qui veut proposer une idée nouvelle. Et la troisième chose qui va faire disparaître notre société, c'est la manipulation, donc le mensonge. Si Joseph Goebbels, qui a été ministre de la propagande sur le Troisième Reich, qu'on appelait Adolf Hitler, il était le ministre de la propagande. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a le mastermind, c'est-à-dire les esprits éclairés du mensonge, qui sont là spécialement dans la machine de la propagande. Et aujourd'hui, ces personnes viennent vous dire, bon, ce qu'on est en train de vous dire là, ça n'a aucune importance. Mais ça va vous intéresser. Parce que vous êtes des sacs vides intellectuellement. Parce que votre vie n'est basée sur rien. Parce que vous ne voulez pas écrire votre histoire. Donc on va de nouveau vous rappeler que ce qui n'a pas été une vérité hier est devenu une vérité aujourd'hui. Et vous devez l'incorporer. Vous devez mettre cela dans vos vies. Quand on allait au panel de l'Union africaine, le résultat a dit que c'est Alassane Ouattara qui a gagné. Mais nous aujourd'hui, là, on écrit un livre farfelu et pour essayer de créer les conditions du chaos en Côte d'Ivoire et pour préparer ceux qui étaient déjà découragés pour ne pas se donner à la mort en 2025, il faut les encourager avec une drogue. Et cette propagande-là, il faut contester la réalité pour se retrouver dans la novlangue. Ceux qui ont lu la novlangue, c'est un livre de George Orwell où on a créé une nouvelle langue. Et cette nouvelle langue-là était basée sur la capacité de diminuer les mots. M-O-T-S. Plus un individu a moins de mots pour s'exprimer, moins son cerveau travaille. Et donc, quand on va limiter les capacités des gens, il faut les mettre dans la propagande émotive pour leur dire le faux et le transformer en vérité. Donc, ce que le panel de l'Union africaine avait dit comme décision était fausse. Ce que la CEDEAO avait reconnu était fausse. Ce que le certificateur de l'ONU a dit était fausse. Ce que la CEI a dit était fausse. C'est simplement celui qui a été possédé par le démon. C'est ce que lui il a dit qu'il soit vrai. Et j'invite tout le monde. La toute dernière vidéo que j'ai eue à poster hier, j'ai dit encore, même en 2024, les gosses sont encore possédés par le Satan. Et vous comprendrez clairement là-bas de quoi je parle. Où je mets en exergue la vérité qu'ils voudraient défendre qui n'est que du pur mensonge. Encore faudrait-il que cela affecte celui qui veut être affecté. Parce que ça compte beaucoup. Quand tu te sens concerné par quelque chose, ça veut dire que cette chose a de l'impact sur toi. Malheureusement, ce mensonge facile a un impact sur des gens qui sont restés comme des sacs vides, sur des gens qui ne veulent pas écrire leur propre histoire et des gens qui ne veulent pas s'assumer en face. Parce que en face du mensonge, il faut être capable de s'assumer. Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Nous n'avons pas voulu entendre tous raison. Satan nous a possédés tous. On obtenu, après
celui qui dit que Gbagbo a gagné les élections, la preuve sur laquelle il se base, Yao Paul André dit qu'eux, ils ont été habités par le démon. Et quand le démon les a habités, ils ont proclamé des résultats. Ils ont éliminé des régions pour faire gagner Gbagbo à hauteur de 2%. Comme si ces régions-là ne devraient pas voter. Et voilà une preuve pour eux. Après l'annulation des régions subventionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. M. Ouattara Alassane, 1 938 672, soit 48,55%. Article 1er. Les requêtes du candidat Laurent Gbagbo sont recevables, mais partiellement fondées. Article 2. Les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Korogo, Ferke-Sédougou, Katiola, Boundiali, Tabakala et Séguéla sont annulés. Article 3. M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas voulu entendre tous raison. Satan nous a possédés tous. Et donc, il faut encore être véritablement possédé par le Satan, éliminer 7 régions qui ont voté pour faire proclamer quelqu'un victorieux et se convaincre que vous êtes dans le droit. Mais malheureusement, ce n'est pas la faute à ceux qui mentent, mais c'est surtout la faute à ceux qui n'ont pas le courage de s'assumer. Si on avait pratiqué la justice, si on avait mis chacun à sa place, et c'est ça le drame de notre société. Ceux qui connaissent, ceux qui doivent parler ne parlent pas. Et c'est ceux qui ne connaissent rien. Ça leur donne de l'espace pour venir torturer les esprits. Demain là, vous les gens du RDR-HDP là, la justice que vous n'avez pas voulu appliquer là, demain là, vous serez ce qu'on mettra au poteau pour abattre. Demain, l'histoire sera réécrite et réinventée contre vous. Parce que vous n'aviez pas pris le temps de travailler sur les esprits. Vous n'avez pas pris le temps de faire la justice. Et ça, ce ne sont que des échantillons. Je voulais dire qu'on doit rester serein. On doit rester sur nos gardes, mais on ne doit pas se laisser distraire par tout ce qu'on entend ici et là. Voilà. Mais Robert Bourgi, en fait, c'est le médecin après la mort. Voilà, qui veut vendre son livre, qui veut faire la promotion de son livre, parce que il peut pas venir 14 ans après nous dire que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Vraiment, c'est un mytho. Voilà. Il veut racketter encore l'Afrique, donc qu'il aille vendre son livre aux abrutis d'Ivoiriens qui vont croire en ce torchon. Voilà. Mais nous, on avance, on est en 2024 et on espère que le président Ouattara, le 30 septembre, il va nous dire qu'il remplit encore pour un mandat. Comme ça, nous allons nous préparer, nous allons être sur le terrain pour mener la campagne et puis le reconduire encore pour que un coup KO soit au rendez-vous. Voilà. Donc, tout ce qu'on entend, IB qui sort, qui nous menace, moi, je trouve que c'est vraiment, c'est parce que IB a échoué. Voilà. Donc, il croit que nous, on a que ça à faire. Qu'est-ce qu'on a attaqué le Burkina Faso, un pays aussi pauvre? Voilà. Alors qu'au contraire, on sait que il y a des Ivoiriens qui se préparent à Bobo Dioulasso pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que le chargé d'affaires burkinabé a été convoqué. Et voilà, c'est suite à ça que IB a rappelé ses consuls. Voilà, donc nous, on dit que on est prêt parce que nos frontières sont sécurisées. Voilà, il y a des radars qui sécurisent nos frontières. Voilà, donc il y aura pas de coup d'État. Donc IB peut s'allier avec l'opposition ivoirienne qui surfe sur le dialogue inclusif, la réforme de la CEI, la vie chère, parce que on sait très bien dans quoi ils sont. Voilà, donc nous, ça ne nous regarde pas. On doit rester focus et puis dire que on va aller en 2025 reconduire le président Ouattara à la tête de notre pays. C'est tout ce qu'on sait. Voilà pourquoi on doit rester serein, on doit rester sur nos gardes et puis ne pas se laisser distraire. Voilà. Monsieur le Président, Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, le seul homme, le seul président africain qui gâche le sommeil des soi-disant opposants de Côte d'Ivoire. Va-t-il se présenter ou pas? En ce moment-là, les sommeils de Simone Olivier Gbagbo et Gbagbo Laurent
alias Abou Soumaré, le Sénégalais, Tidiane Thiam, alias Chakadjan, Sorogium, de là où il est, dans son exil, là, se demande, Blé Goudé, le voyou, lui aussi se pose des questions aussi. Voilà, donc ils sont tous là, ils se demandent, est-ce que ce dragon-là va se présenter? On est au regret de vous annoncer que notre président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, nous vous avons toujours dit cela. Il est notre président naturel. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi vous vous posez cette question. Ça devrait être très clair pour vous. Et voilà. Donc, vous, monsieur Yao Paul André, c'est aujourd'hui que vous vous êtes rappelé que Laurent Gbagbo avait gagné à l'élection? Mais attendez, vous étiez mort? Vous êtes un revenant? Regardez comment Laurent Gbagbo pouvait gagner à cette élection. Vu qu'il empêchait les gens du Nord d'aller voter, il y avait des pays qui étaient, il y avait des villages qui étaient supprimés, qui étaient empêchés de pouvoir aller voter. Voilà. Et les résultats ont été donnés. Tout a été clair. Et c'est Laurent Gbagbo lui-même qui a mis tous ceux qui étaient là pour pouvoir amener à bien l'élection. Donc, les choses ont été très claires. Laurent Gbagbo n'a pas gagné et il n'a jamais gagné de sa vie parce que ce monsieur n'est ni plus ni moins qu'un incapable, un vaurien, une personne sans personnalité. Et les Ivoiriens n'allaient pas voter pour une personne comme celui-là. Nous avons tous vu comment vous avez pris le pays, comment vous avez géré le pays pendant 10 ans de règne. Et c'était pas les Ivoiriens les Ivoiriens n'étaient pas malades pour venir vous voter encore. Donc vous pouvez sortir encore. Cher HDP, apprêtons-nous. Je pense que l'heure va bientôt arriver pour nous venger. Donc vous les maudits, soyez encore maudits encore demain. Nous vous attendons. Venez, ça sera l'occasion pour nous de vous couper la queue sans vaseline avec notre machette que nous avons bien aiguisée pour mettre en bas de notre lit. Voilà, je m'arrête là. Bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir. Robert Bodji qui signifie l'eau de caca en bambara. Donc Robert Bodji, la souris des palais présidentiels. 2011-2024, cela fait 13 ans que Bob Bodji, la souris friand des miettes de fromage des palais africains, avait perdu la mémoire. Tout à coup, soudain, brusquement, à 1 an des élections, notre souris a recouvré la mémoire, au grand bonheur des Gors qui n'espéraient pas tant. Pour reprendre leur vuvuzela habituel, c'est Gbagbo qui a gagné, c'est Gbagbo qui a gagné. Ils sont convaincus, ces pauvres, car leur nouveau messie, Bob le brouteur, marmailleur, a tranché. En ignorant les décisions de toutes les instances nationales et régionales et internationales qui ont confirmé la victoire du président Ouattara. Cher Gor, vous confirmez une fois de plus la pensée de Senghor qui disait « La pensée est hélène et l'émotion est gourienne ». Merci les Gor. Merci à notre grand maître Yann qui donne sa pensée sur cet événement. Pour moi, qui est un non-événement, on n'aurait même pas dû en parler. Et comme beaucoup ne veulent pas écrire leur propre histoire, on arrive finalement à les tromper et ils tombent dans l'émotion qui a été toujours nègre, au-delà même de la raison. Et malheureusement, c'est ça, c'est le destin dans lequel le noir s'est condamné à être toujours là. Ce sont Robert Bodji, demeure à la fin un impérialiste. C'est lui aujourd'hui un impérialiste qui doit venir vous redonner votre dignité. Et c'est vous qui luttez contre les colons. Il y a tellement de contradictions dans leur histoire là que c'est un peu le fils d'Agatha Modio. Agatha Modio, c'est une jeune dame, bon, on va pas le dire, mais elle faisait Pocléa parce que son enfant qui est né là, dans un village africain, l'enfant là est blanc. On allait chez le chef du village Salomon, on dit, bon, l'enfant est né, hein, mais la couleur ne change pas, hein, la couleur reste toujours même chose. Parce que quand même un nouveau-né né là, même quand c'est un noir là, son teint est comme pour blanc. Mais après 3, 4, 1 mois, le teint de l'enfant est même chose. On dit, l'enfant là, roi Salomon, comme c'est toi le roi de l'univers, on va accepter. Sinon, ça là, il n'a pas la couleur locale. Les gosses sont de cette même façon là. Des gens qui refusent la réalité alors qu'elle est en face. Et c'est des colons propagandistes qui doivent venir aujourd'hui
et leur redonner leur dignité. Eux, les panafricains. Éclaireur, moi je vais parler à la diaspora. Ce que tu viens de te dire tout à l'heure est tellement très important, mais ça fait mal. Voilà pourquoi j'ai mal aujourd'hui quand je vois cette diaspora, mais tu dois envoyer une nouvelle mentalité en Afrique, à notre population. C'est cette diaspora-là même aujourd'hui qui veut la chienner au pays. Quand tu vois ça déjà, il y a des questions qu'il faut se poser. Vous voyez, c'est difficile quoi. Parce que à l'aventure, même si tu n'as rien eu là, au moins ton état d'esprit doit changer. Mais quand tu regardes que c'est cette diaspora-là même qui crée la chienlit au pays, même au pays là-bas, là même, ils sont plus éveillés même que ceux de la diaspora. C'est la diaspora qui crée la chienlit. Alors c'est la diaspora qui est censée venir éduquer notre population, même la corruption qu'on veut combattre à l'éclaireur. C'est la diaspora qui doit venir combattre ça. Mais c'est eux-là même qui veulent que le pays même brûle. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Franchement, c'est pitoyable, quoi. C'est pitoyable. C'est quoi quand je regarde la diaspora avec tous nos enfants là, dont nos enfants vont rester perdus comme ça. Avec cette diaspora, il faut qu'on se dise la vérité. Une diaspora qui ne fait que mentir à leurs enfants. Qu'on se dise la vérité. Une diaspora qui ne fait que mentir, créer la chaîne au pays. Je vais aller très vite en 1 minute pour dire le cas d'une dame qui était ici on dit gore là même, c'était elle. Mais sa fille aujourd'hui, elle a eu un master en administration. Elle est en train d'investir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, sa mère est plus qu'Adoïs. La fille est venue contre sa mère. Pourquoi vous faites ça? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais quand cette diaspora là même veut créer la chaîne en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Vraiment, je vais m'arrêter là.